Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les plus beaux défilés de Karl Lagerfeld pour Chanel. Vision, imagination, émotion, Karl, tu nous manques. On commence avec le défilé haute couture de l'hiver 2015-2016. Machine à sous et tapis de jeu, ce serait le casino le plus élégant de la planète. Les mannequins défilent autour des tables, dans une ambiance un peu feutrée. Oui, on n'est pas sur un casino populaire de station balnéaire. Là, c'est chic, privé, et il faut être un membre certifié pour y rentrer. Revenons en arrière avec le défilé de l'hiver 2008-2009. Un carrousel Chanel. Dans ce manège, aucun enfant, à moins qu'il ne crie pas, qu'il n'ait pas joué dehors juste avant et qu'il soit habillé en Chanel bien sûr. Tous les emblèmes y sont, chaussures bicolores, sacs matelassés et un camélia. Partons dans la Grèce antique. Pour la collection croisière 2017-2018, Chanel dévoile un décor fait de colonnes antiques, d'un olivier et d'une atmosphère chaude. Un jeu entre le passé et le présent parfaitement représenté par le nom du défilé, la modernité de l'Antiquité. Tout autre décor pour l'hiver 2011-2012. Les mannequins défilent après l'apocalypse ou sont carrément sur une autre planète. Des pierres noires et un sol fumant, un podium courbé car rien ne va plus. Les arbres sont comme floutés par l'épaisse fumée, tout est noir et gris. Et après tout, si l'on était vraiment dans cet endroit flippant, vaudrait mieux y être en Chanel. Dans le Grand Palais, un lion gigantesque en or est figé, la patte sur une perle nacrée. Le lion, c'est un emblème chez Chanel. C'était le signe astrologique de Gabriel et son porte-bonheur. Karl Lagerfeld l'a remis à l'honneur et sincèrement, il en impose. Mais Karl Lagerfeld, ce n'était pas que de l'élégance et des décors spectaculaires. C'était aussi la reproduction de la vie réelle, comme l'hiver 2015 avec le supermarché Chanel. Les mannequins déambulent dans les rayons et font leurs courses avec leurs caddies. Au milieu des conserves, des fromages et des légumes, la collection s'adapte complètement au décor. La collection croisière 2018-2019 s'intitule La Posa et c'est exceptionnel. Un bateau en mode Titanic sur un sol imitation eau fait tout le décor. Les hublots, les guirlandes lumineuses, les cordes, les bandes d'amarrage rouillées par l'eau, rien n'a été laissé au hasard. Sur le port, on défile avant de prendre la mer dans cette croisière de luxe. Impossible de faire la liste des plus beaux défilés de Karl Lagerfeld sans citer la collection de l'hiver 2017-2018. En entrant dans le Grand Palais, les invités ont dû se dire « mais non, ils n'ont pas fait ça », sans se douter de ce qui allait arriver. La fusée, c'était déjà incroyable, mais la faire décoller, c'était du génie. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter ? En voyant le défilé de l'été 2019, j'avais eu un gros coup de cœur. Une plage, du sable, les mannequins marchent pieds nus, on s'imagine le bruit des oiseaux, alors que l'on est dans le 8e arrondissement de Paris. Et la mer, l'eau qui se marie si bien avec les vêtements. Avec du sable sur les pieds, on remet les mules pour marcher sur un chemin en bois près des dunes. On veut être sur cette plage. Chanel adore les jardins et Karl Lagerfeld les a plusieurs fois mis à l'honneur. Le décor de la haute couture été 2018 était si bien construit vis-à-vis du défilé. Une véritable fontaine est au cœur de la roseraie Chanel. L'ambiance est fraîche et reposante. Les défilés métiers d'art mettent en valeur les ateliers des plus grands artisans d'art. Présenté à Rome, le défilé s'inspire du cinéma. Le décor représente un quartier de Paris en noir et blanc. Les mannequins sortent du métro Rome et marchent dans les rues au petit commerce. Un lieu banal pour les Parisiens, mais prenant une toute autre dimension avec l'empreinte Chanel. Retour dans la lumière avec l'été 2018. Au cœur du Grand Palais, une cascade de plusieurs mètres surplombe le podium en bois et les invités. De l'eau s'écoule du haut de la falaise et arrive sous ce pont où les mannequins défilent. Des arbres, des pierres, une nature sauvage qui laisse sans voix. Avec leurs bottes et chapeaux en plastique transparent,
les mannequins sont protégés pour affronter et admirer ce décor impressionnant. Des vacances méditerranéennes dans une villa Chanel, ça vous dit? Alors direction la haute couture de l'été 2019. Des palmiers, des cyprès, une belle pelouse verte entourent une piscine rectangulaire pleine de charme. Au fond, les mannequins sortent d'une villa typique du sud, couleur ocre, pour descendre des escaliers en pierre beige, dépaysement obligatoire. Pour la haute couture de l'hiver 2017-2018, Karl Lagerfeld s'est inspiré de la Tour Eiffel. Une reproduction impressionnante s'intègre parfaitement dans la structure du Grand Palais et termine dans les nuages. La parisienne Chanel prend tout son sens. La Tour Eiffel de la maison est majestueuse et d'une finesse si élégante. Finissons avec le défilé le plus émouvant de la Fashion Week. Avant sa disparition, Karl avait imaginé un décor de station de montagne. Des chalets en bois couverts de neige, des arbres figés blancs, et les multiples flocons ont recouvert le sol. Il fait froid dans le cœur des invités. Le décor dégage une certaine lumière et apaise. Un dernier show signé Karl Lagerfeld qui marqua à jamais l'histoire de la mode. Karl Lagerfeld était le précurseur des décors innovants, grandioses, surprenants et pleins d'histoire. Car oui, la décoration n'est jamais choisie au hasard. Elle reflète et contribue à l'univers de la collection. Et c'est une vérité absolue dans la mode. Karl Lagerfeld était un virtuose du style Chanel et le maître des décors d'exception. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez un pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo mode. Bye bye. Vous savez qu'il faut garder vaguement un souvenir de ce qui était bien et le reste à la poubelle. À la recherche du temps perdu, on perd son temps.